Bonjour à vous, mesdames. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment nous comporter vis-à-vis de nos maris, nos futurs maris. Donc, c'est pour les femmes qui sont mariées et celles qui sont en devenir. Le titre, c'est tout simplement Honorer le roi qui est en lui. En lui qui? Envers notre fiancé ou envers notre époux. L'homme, comme nous le savons, la Bible nous fait savoir qu'il est le chef de la femme. Il faut se comporter de manière à le lui faire savoir. C'est-à-dire que l'homme doit sentir que c'est lui qui est le leader. Même si sur un sujet donné, nous savons que l'homme n'a pas raison, laissons-lui les rênes, mais prions Dieu, qui lui est le chef de l'homme, le chef de notre mari, le chef de notre futur mari. Oui, prions Dieu, afin que notre mari ou notre fiancé puisse entendre raison. Faisons preuve de sagesse, mesdames, afin de lui faire entendre raison. Proverbe 31, verset 26 nous dit « Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. » La femme sage n'est pas celle qui se tait, mais il faut savoir se taire quand il faut et parler avec sagesse quand il le faut. Rappelons-nous que Vasti avait déshonoré le roi Assuérus en lui manquant de respect et en étant insoumise. Il faut savoir honorer son mari devant les autres, même si nous ne sommes pas d'accord avec son comportement. Il ne faut pas mettre mal à l'aise le roi qui est en lui, à l'image de Assuérus qui a été mis mal à l'aise face à Vasti qui a refusé de venir quand elle a été appelée. Et rappelons-nous que Vasti, elle a été remplacée par la reine Esther. Et le comportement de la reine Esther a été un comportement dans la soumission, dans l'obéissance. Rappelons-nous que elle a fait appel à Égée. Égée qui, comme je l'avais dit lors de notre enseignement, a joué le rôle de la personne du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la reine Esther lui a demandé les conseils, comment elle devait se comporter vis-à-vis du roi. Et de la même manière, rappelons-nous que Jésus nous a dit qu'il nous est avantageux qu'il s'en aille afin qu'il puisse nous envoyer le consolateur en la personne du Saint-Esprit, celui qui est là pour nous aider, celui qui est là pour nous consoler, pour nous enseigner, pour nous guider. Et donc, pour faire honneur au roi, c'est-à-dire à notre mari, à notre futur mari, il faut nous préparer en tant que future reine avec l'aide donc de la personne du Saint-Esprit et nous serons même la couronne de notre mari. Oui, Proverbe 12, verset 4 nous dit « Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. » Je le répète, une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Donc, qui veut dire que la femme qui a atteint cette stature de sagesse, marchant avec sagesse, parlant avec sagesse, agissant avec sagesse, elle est vertueuse. Elle est la couronne de son mari. Ça veut dire que le mari, il est fier de la porter. Il est fier de dire c'est ma femme. Il est fier de s'afficher avec elle. Il est fier partout où il va. Même quand sa femme n'est pas là, sa femme est sur sa tête. La tête, c'est le siège des pensées. Ça veut dire que partout où il est, il pense à sa femme. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que s'il y a une autre femme qui passe devant lui, s'il y a sa collègue de travail qui essaie de lui faire des avances, sa femme est tellement vertueuse, sa femme est tellement remplie de sagesse que les avances de sa collègue vont
passer à côté, il va faire une croix sur sa collègue parce qu'il est tellement bien avec sa femme. Il se sent tellement bien quand il rentre dans son foyer. Vous comprenez? Donc, c'est ça, honorer le roi qui est en lui. Nous devenons aussi donc cette couronne qui est sur la tête de notre roi. Donc, oui, mesdames, continuons avec l'aide de la personne du Saint-Esprit à nous façonner, même si le diable vient attaquer notre mariage pour essayer de nous mettre en colère, pour essayer de nous faire aller vers un divorce. Ne jouons pas ce jeu. Continuons à parler, à agir, à avancer, à marcher avec sagesse et soyons ces femmes vertueuses, couronne de nos maris, honorons le roi qui est en lui. Et je vous dis à bientôt, mesdames, pour un autre épisode.